Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Je ne vous apprendrai rien, en Vendée on sait s'amuser et nos ancêtres ont toujours débordé d'imagination pour se détendre après de dures journées de labeur et souvent de labour. Je vous ai déjà parlé du palais vendéen ou du jeu de l'alouette. Mais aujourd'hui, je vous propose une petite sortie du côté du marais breton vendéen pour y découvrir un authentique sport, le saut à la ningle. Le saut à la ningle est né il y a fort longtemps d'une nécessité, se déplacer rapidement à travers le Maraud. Le Maraud, avec un accent circonflexe sur le O, c'est le nom local du marais breton vendéen, un espace de 45 000 hectares de prairies humides, de marais salés, de roselières et de polders, à cheval sur le nord-ouest de la Vendée et le sud-ouest de la Loire-Atlantique. Cette région est en effet entrecoupée de dizaines de fossés, d'étiers et de canaux qui obligent à faire des détours interminables pour se rendre d'un pré à l'autre. Pour gagner du temps et parce que construire des ponts ça coûte cher, les maraîchins se sont dit qu'il serait plus simple de sauter par-dessus ces canaux et se mirent à utiliser de longues perches avec lesquelles ils se propulsaient par-dessus les fossés. Ces perches, ce sont les ningles. Pouvant atteindre 6 mètres, elles sont fabriquées en châtaignier, très souple, qui peut plier et supporter un certain poids sans se briser. La base, destinée à être plantée dans l'eau, est en bois dur, du chêne généralement. On l'appelle le froc. En forme de V ou de patte de canard, elle permet d'éviter que la ningle ne s'enfonce dans la vase. Les maraîchins accrochaient la ningle à leur taille et se déplaçaient en la laissant traîner derrière eux. Ils s'en servaient également à l'occasion comme arme de défense lors de mauvaises rencontres. Pour le saut à proprement parler, n'imaginez pas la Villénie avec un chapeau large en train de courir pour prendre son élan. Tout se fait presque au ralenti. Il faut planter la ningle dans le fossé, pas trop loin. On place une main en bas de la ningle, au niveau de la ceinture, les doigts vers le sol et la paume vers le ciel. L'autre main se place au-dessus de la tête, les doigts vers le ciel. On s'élance, les jambes en avant, en donnant un coup de rein et en pivotant une fois au-dessus de l'eau. Avec l'assèchement progressif des marais et la construction de routes insurmersibles, la pratique au quotidien disparaît dans les années 60. C'est là que le sport prend le relais, car depuis plus de 150 ans, les meilleurs sauteurs du marais se défient lors de concours, autrefois très prisés et richement dotés. En 1882, un de ces tout premiers concours, organisé à l'occasion des courses hippiques de Chaland, proposait aux gagnants l'équivalent de 6 mois de salaire d'un ouvrier agricole. Le but de ces concours est d'aller le plus loin possible. Le record, avec une ningle en châtaignier, est de 11,20 mètres et a été établi au Perrier en 1936. Aujourd'hui, les meilleurs sauteurs peuvent aller jusqu'à 13 mètres, mais avec des ningles en fibre de verre. Si l'expérience vous tente, l'écomusée du Davio à la Barre-de-Mont propose chaque année des initiations au saut à la ningle. C'est tout pour aujourd'hui, je vais me préparer pour les JO, les Jeux d'Orouette, la commune qui organise chaque été le festival des Jeux maraîchins. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.